Salut l'internet. J'espère que tu vas bien. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais plein de vidéos en rab en fait à monter. Et il s'avère que mon ancien PC a rendu l'âme. Donc c'était un très bon PC, mais bon voilà, la carte graphique a surchauffé. Enfin, la carte mère a surchauffé et c'est un Asus ROG portable. Donc je vous laisse deviner les difficultés. Mais bon, du coup, j'ai perdu pas mal de choses, un peu de contenu et quelques vieilles vidéos que je vous montrerai sûrement, que je vais refaire, parce que de toute façon j'ai changé de tête et tout depuis, enfin j'ai changé de tête, j'ai changé de décor, enfin il y a eu pas mal de changements dans ma vie, il y a eu des événements comme le fait que je sois allée au Sénat avec d'autres actrices, productrices. On fera une vidéo sur le sujet, on fera un petit topo, ou peut-être que ou je le ferai peut-être en streaming. Et voilà, vous avez vu mes ongles, comment ils sont beaux. Voilà, ils sont faits par ma copine Oli Glittery. Donc n'hésite pas à aller la suivre sur son Instagram que je te mets ici, oui, sur mes boobs, que je dissimule pourtant. Je pense que tu te doutes du sujet de la vidéo, étant donné mon petit décor inhabituel. Maintenant, j'aurai d'ailleurs souvent un paravent, en fait, tout simplement, parce que là où je suis, c'est plus simple, plus pratique pour le setup et compagnie. Et donc retourner pas mal de vidéos et compagnie. Et là, je voulais entamer une série qui me trotte dans la tête depuis un an. Une série sur le BDSM. Étant maîtresse domina, ça me fait... Parlons bispo, mais parlons bien. Parlons BDSM. Parlons fétichisme. On a déjà parlé fétichisme, d'ailleurs, je vais en reparler un petit peu, mais n'hésite pas à te réorienter sur ma vidéo concernant les divers types de fétichisme, parce que le fétichisme fait partie aussi du BDSM. Tu verras et tu comprendras dans la vidéo ce que j'entends par là. Donc du coup, j'ai sorti quelques outils, donc certains accrochés, mais en fait ça fait noir sur noir, donc on ne voit pas trop. J'ai une perruque, j'ai un martinet, j'ai dorsal, c'est de la torture japonaise en plus apparemment. Enfin, ça vient de là, l'inspiration. Je peux avoir une petite roulette. Voilà. La roulette qui peut être douce, très douce pour la privation sensorielle, comme très violente. Et faire des marques. Je sais pas si tu vois. Et divers objets. La petite queue que j'ai, d'autres notes et des tenues différentes. D'ailleurs, ça je vais mettre mon petit serre-tête. Ma Géry m'a offert. Elle sera d'ailleurs dans une des vidéos sur le sujet. Voilà, donc c'est ouf hein, les ongles longs, à quel point ça te donne envie de jouer avec. Voilà, oui j'ai un tatouage là-bas. J'ai fait d'autres nouveaux tatouages, dont un BDSM. Forcément. Donc du coup, BDSM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'abréviation de bondage, discipline et sadomasochisme. Enfin voilà, englobe plein de petits univers dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais il faut savoir aussi que, en plus d'englober plein de petits univers, des univers immenses, qui d'ailleurs auront chacun leur vidéo, et des fois avec des pros, parce que oui, il y a des professionnels dans le milieu BDSM, j'en suis une aussi, hein. J'en fais pour le loisir, mais j'en fais aussi pour le pro. Donc voilà. Oui, j'ai l'air toute gentille comme ça, mais je suis une grande sadique en BDSM. Pas en relation vanille, c'est autre chose. Bref. Déjà, après des vidéos avec d'autres soumises, des dominas, ma cam qui se casse la gueule, des invités.
J'aurai des invités, des dominas, une rigueur, donc qui fait du shibari, mais à titre professionnel aussi, et aussi personnel, mais genre ça va être hyper intéressant de voir son parcours et compagnie. Je vais avoir une Switch aussi, qui pourra expliquer comment elle vit les deux côtés, donc voilà. Et peut-être d'autres dominas, je verrai, parce que je ne domine pas toujours toute seule. Donc ça peut être sympa. Des fois on a plusieurs soumis, des fois on a plusieurs dominas ou autre. Je me genre au féminin pour la domination parce que c'est plus simple, tout ça. Bref. Alors, premièrement, déjà, non, la domination ne consiste pas à juste étrangler, mettre une claque ou une fessée. Ça, c'est pas de la domination à la rigueur. Ça en fait partie, mais c'est pas aussi simple. En fait, c'est vraiment quelque chose de... C'est un univers très très vaste qui remplit plein de kinks et compagnie. Enfin, vous avez des tests d'ailleurs, il y a un test sur internet, je mettrai peut-être le lien en bio, qui vous permettent de savoir vers quoi vous vous rapprochez en fait dans vos kinks et compagnie. C'est toujours rigolo de savoir, c'est toujours intéressant. J'ai une gag ball ici, elle me tombe sur le dos, ma gag ball. Gag ball, c'est une boule que l'on met dans la bouche. Je vais pas vous expliquer tous mes toys parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet et la vidéo je ne sais plus où est-ce qu'elle est du coup, donc elle doit être sur un des disques durs, et la gag ball se met dans la bouche de la personne soumise pour ne pas la laisser parler. Vous allez me dire, mais pour la sécurité comment ça se passe dans ces cas là si elle peut pas parler? Elle va faire non. Non, ça ne consiste pas juste à une claque, une fessée ou autre. Déjà, premièrement, disons qu'une séance, parce qu'on appelle ça principalement des séances, même s'il y a des rapports sexuels, il peut ne pas y en avoir du tout, même si le BDSM peut tourner autour du sexe, en général tourne autour du sexe, mais pas toujours. C'est ce qui est assez intéressant dans ce milieu, c'est que c'est très varié, et en fait, en gros, tout ce qui n'est pas vanille est considéré comme BDSM. Donc c'est ça qui rend la chose d'autant plus intéressante, qui rend le fait que ce sujet est un sujet très grand, très vague, et que je vais pouvoir vous développer plein de petites vidéos concernant ça. Moi je vais vous expliquer un peu comment se passe une séance avec moi, déjà. Je vais vous donner les divers types de domination qui existent, enfin de catégories dans le BDSM qui existent, ceux que je connais en tout cas. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le spécifier. Et donc voilà, donc nous avons la domination qui peut être toute simple. Toute simple. C'est un grand mot, hein. Le mot simple, c'est jamais vraiment simple. Vous avez donc la domination qui se fait juste au lit, en fait. Donc, vous avez des rapports. Donc, vous avez de la domination plus ou moins classique qui se pratique au lit uniquement. Ça reste dans le cadre de l'intimité. Quand je dis au lit, ça peut être dans le salon, dans la cuisine ou autre. Hein. C'est dans le cadre de l'intimité, juste de l'intimité même sexuelle en général, sans forcément le faire. J'ai la voix qui tremble parce que je viens de m'étouffer. Il y a aussi la relation, les relations H24, 7 jours sur 7, auquel là, le soumis ou esclave, parce que ça peut être l'un des deux ou les deux, hein, on peut être l'un sans être l'autre. Le soumis esclave sera dédié pleinement et H24 à son ou sa domina. Un aspect dont je vous parlerai dans une vidéo, c'est toute une liste. Hein. Il y a la domination virtuelle que je fais très souvent. Alors moi la domination classique, à savoir, je la fais beaucoup plus souvent avec des femmes qu'avec des hommes, par préférence. Et puis j'aime bien aussi montrer aux femmes que c'est pas forcément comme les hommes le prétendent, le BDSM, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas formés, mais qui ne sont pas informés sur le sujet.
Et je trouve ça dangereux en fait, même limite dangereux, parce que j'ai rencontré des demoiselles qui avaient envie de réessayer, mais qui étaient traumatisées par des hommes, parce qu'ils écoutaient pas, parce qu'ils comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas les bases du BDSM en fait, tout simplement. Juste pas les bases. Et ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Comme je disais, si tu t'arrives pas, tu mets une claque à la meuf et tu l'étrangles contre le mur, et là tu fais ton dominant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Mais ça dégage comme idée. C'est pas comme ça. Voilà. Peu importe le type, d'ailleurs, de domination ou de relation BDSM que vous avez, le plus important est la communication. C'est très, très, très important. Vraiment, ne rigolez pas sur ce sujet. Il y a des contrats qui sont faits pour, vous avez des exemples de contrats sur internet. Moi je peux faire, si c'est une séance ponctuelle avec une demoiselle par exemple, on va faire un contrat oral. Si ça va être une relation, parce que ça peut être une relation hein, aussi, dans le cadre d'une relation, je vais souvent faire un contrat écrit avec tout ce que le soumis accepte de faire, ou la soumise accepte de faire, et tout ce que moi j'accepte de faire, et ce que les deux parties refusent de faire, avec le safe word inscrit dedans, et quelques consignes qui auront été dialoguées avant, donc avant la séance. Ensuite, donc voilà, et les safe words, je dis pas mais les safe words, parce qu'il peut y en avoir pour plusieurs degrés. Il peut y avoir le degré du attention, tu arrives bientôt à ma limite, et le attention, c'est ma limite. Donc voilà, donc moi j'aime bien en utiliser deux. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi je plébiscite mes soumises à utiliser des noms d'aliments, parce que du coup c'est hors sujet avec le rapport BDSM, et du coup bah ça aide. Il y en a qui ont des couleurs ou autres, mais des fois tu peux juste te dire, enfin bugger, mais un nom d'aliment ça te coupe en fait dans le truc. Enfin, c'est une petite astuce, parce que dans le BDSM il y a souvent le côté oui, non, stop, arrête. Ça c'est censé être des mots de base en fait dans une relation, même vanille en fait. Sauf que y a des gens qui expriment leur plaisir en disant justement, ah non, arrête et tout, mais genre, alors qu'ils kiffent. Et là tu t'arrêtes, parce que moi ça m'est déjà arrivé, même plein de fois, de m'arrêter et dire genre, qu'est-ce qui va pas? Non, continue, on me dit. Ah du coup on se sent un peu en mode d'accord. Et du coup, c'est pour ça que moi j'ai opté en tout cas pour le safe word, tout simplement. C'est vraiment pour ça. Parce que je trouve ça plus simple et plus compréhensible du coup, parce qu'il y en a qui vont dire vraiment non parce qu'ils veulent arrêter, et d'autres, moi j'avais vraiment dit non, peut-être une fois ou deux, on a dû me dire. Sinon, voilà. Et ceux qui trouvent ça débile l'utilisation des safe words, vous pouvez dégager, parce que c'est pas débile du tout. C'est pour la sécurité de tout le monde, parce que le BDSM, ça peut être quelque chose de très doux, comme quelque chose de très violent. Du coup, nous avons ensuite... alors j'ai mis comme catégorie, mais il y a les switches. Les switches sont des personnes qui peuvent alterner entre dominant et soumis. Moi je trouve ça très cool, mais je suis pure domina. J'ai testé la soumission, bien sûr, parce que je considère que pour être une bonne domina, il faut savoir ce que le soumis ressent. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de très très important. Et j'ai compris que je n'étais absolument pas soumise, que je détestais ça. Ensuite, nous avons, alors, attention à ne pas confondre avec des pratiques, je vais le dire le mot, pédophile. Nous avons le DDLG, le MMLB, ou dans quel ordre vous voulez. DDLG, ça veut dire Daddy Little Girl. Donc ce type de relation, c'est des relations entre adultes consentants,
je l'entends bien, auquel par exemple le soumis ou la soumise, qui n'est pas du coup vraiment soumise, il y a une forme de domination méconsentie, et souvent une personne qui a besoin de reconnaissance, de se sentir reconnaissant, enfin qu'on reconnaisse ce que la personne a fait. En général, c'est du H24 très souvent. Reconnaissant, enfin qu'on reconnaisse ce que la personne a fait. En général, c'est du H24 très souvent. Va se comporter à des tendances de comportement un peu infantiles, mais sans que ce soit grave, hein, justement. Le daddy ou la momie est là pour aider, pour s'en occuper, par exemple. Même dans la vie de tous les jours, c'est souvent dans du H24, ça, c'est pratique. Enfin, c'est deux pratiques, c'est la même pratique, sauf que ça dépend de si vous vous considérez homme ou femme ou autre. Le daddy ou la mamie va aider dans tout ce qui est paperasse et compagnie. Enfin, bref, vous aurez un récap d'une vidéo. J'aimerais bien trouver une petite little girl que je voyais dans mon entourage pour en discuter. Ça pourrait être intéressant, sinon vous en parlerez tout simplement. Ensuite, il faut pas trop que je m'étale pour pouvoir parler des sujets plus tard. Voilà. Ensuite, le pet play, c'est très souvent chez les personnes. Soit il y a du furry, ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que furry c'est plus peluche. Soit il y a le pet play qui va être plus avec du cuir, et c'est très souvent dans le milieu gay qu'on retrouve le pet play. Moi je trouve ça dommage, parce que tenir un chien en laisse, je trouve ça cool. Ensuite, il y a les relations brat-tame. Alors brat, ça veut dire gamin en anglais. C'est un soumis ou une soumise qui va se comporter comme un gamin ou une gamine, qui va aimer provoquer son dominant ou sa dominante pour ou le brat-tame, donc c'est le terme du dominant en fait en anglais pour les brats. Pour les dominants des droites. Jouet qui va titiller, qui va chercher les embrouilles un petit peu pour avoir des funitions. Fun, pas des punitions. Il y a une différence entre la punition et la funition. La funition, ça va être une fessée par exemple dans des jeux d'impact, par exemple, mais qui lui font plaisir, qui sont toujours, voilà, qui sont c'est amusant, c'est sexy, enfin voilà, c'est ça. C'est pas un enfant, hein, la personne, c'est juste une personne assez provocatrice en général, qui aime bien titiller son dom. Et les brat-tamers sont des doms qui adorent remettre en place les brats. Donc voilà. Mais enfin, c'est plus un jeu en fait, donc c'est sympa. Il y a le primal, auquel il y a le hunter, le chasseur, et la proie. Le primal, ça va être une pratique très... en général, c'est deux personnes très compatibles. Hein. Il y a un côté chasse, en fait. C'est genre... ça peut tourner dans la relation. L'un peut être chasseur, l'autre peut être proie, et inversement. Et c'est se courir après, c'est pareil, c'est aussi, il y a une forme d'amusement, c'est se courir après, compagnie, puis après ça finit en relation, souvent ça finit en relation sexuelle, un peu bestial en fait, il y a un très gros côté bestial, et méconsenti, et voilà. Il y a les riggers et les bunnies, donc les riggers ce sont les attacheurs, et les bunnies ce sont ceux qui, les rope bunnies même, on peut dire, ce sont ceux qui aiment être attachés. Moi, j'aime bien le côté rigueur, donc j'attache. C'est vraiment une attache qui attache les mains dans le dos, en fait, qui se tient au cou et au bras. Et après, les menottes classiques, je m'en sers plus pour les pieds, en fait, tout simplement. Parce que comme ça, là, je suis sûre que... Bon, c'est long à installer, hein, mais t'es sûr que ça bouge pas. La personne va pas bouger. Il y a aussi le shibari, qui peut y faire penser, ça peut être inclus dedans comme le bondage avec le rope et le bunny. C'est très proche en fait.
C'est tout ce qui est restreindre l'autre personne, l'attacher et compagnie. Et ensuite, après, tu peux faire des petites tortures douces et sensuelles, comme violentes et sexy quand même. Hein. Financial domination. La domination financière. La moula. C'est un type de domination qui peut se faire en intérieur ou en extérieur. Par exemple, je prends un soumis quelconque et je lui dis, il y a les Midka, le Schmitt et autres, et je lui dis tu m'envoies 100 € aujourd'hui sur mon compte, et la personne le fait immédiatement en disant oui maîtresse, voilà, et c'est tout. Enfin c'est tout, ce sera développé dans la vidéo suivante. Il y a la gynarchie. La gynarchie, je l'ai mis dans un type de pratique, mais c'est un peu vaste. C'est surtout les hommes qui vénèrent les femmes et qui considèrent que ce sont des merdes par rapport aux femmes et qu'ils doivent tout leur argent et toute leur vie aux femmes en fait, parce que les femmes dans la société, ça se passe pas si facilement que ça. Donc voilà, c'est un truc c'est un sujet assez intéressant. Ensuite, bon, il y a le bondage, il y a le shibari. Le shibari, c'est l'art japonais. Si je dis pas de bêtises, c'est l'art japonais. Elle me corrigera, celle qui fait du shibari quand elle viendra. J'ai vu des performances, c'est vraiment très impressionnant et très beau en fait. Même s'il y a toujours le côté douleur. Voilà, il y a souvent dans le BDSM en tout cas un côté douleur. Il n'y a pas que, mais c'est un plaisir de la douleur et c'est un lien entre la personne qui fait mal et la personne qui a mal, entre le sado et le maso. C'est un lien de confiance, c'est un lien bizarrement assez pur, parce que il y a de la communication, là il y a la confiance, il y a la connaissance des limites de l'autre. Donc voilà. Vous avez aussi le fétichisme dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc je pense que j'ai parlé des principaux types de domination. Il faut dédiaboliser le BDSM et je vais le faire au cours de mes vidéos pour vous faire comprendre que ce n'est pas un truc bizarre, dégénéré comme certains utilisent comme terme ou autre, c'est juste que chacun aime des choses différentes et peut s'amuser dans sa sexualité de manière différente. Et par exemple, j'ai fait avec ma chérie une session de waxplay, mais on n'a pas eu de rapport sexuel suite à ça. C'était juste, voilà, pour faire un peu de waxplay, pour... Enfin, voilà, parce que ça faisait longtemps qu'elle en avait pas fait. Il y a plein de choses. Et c'est aussi pour vous aider à ne pas juger et à mieux comprendre, parce qu'on a peur et on ne comprend pas quand on ne connaît pas. Voilà, donc du coup, je pense que vous vous demandez quel type de dom je suis. Parce que vous avez bien compris que je suis dom. Je suis domina Brad Tamer principalement. Et le côté rigueur m'intéresse beaucoup, même surtout shibari. Et je fais de la fine dom, donc la financial domination. Donc voilà, principalement. Et il y a aussi après les séances, peu importe le type de la relation, parce que je crois que c'est un des moments que je préfère, parce que c'est un moment très intime et très fort entre le dom et son soumis. C'est l'aftercare. Je trouve ça trop bien. C'est en fait c'est autant bon pour le dominant que pour le soumis, mais surtout pour le soumis. Parce que quand on fait des séances, par exemple, le soumis peut tomber en subspace. C'est un état un peu second auquel il se laisse totalement faire, totalement porter, compagnie, et savoure l'instant, comme le dom avec le dom space, voilà, fait les choses, mais de manière beaucoup plus consciente quand même, parce que tout est entre les mains du dom. Pour éviter un shutdown, en gros, de morale, parce que ça peut même créer des dépressions, attention. Par exemple, moi, avec mes soumises, je vais aller prendre une douche avec, je vais la nettoyer, moi-même, hein, je vais la nettoyer, je vais lui faire des petits massages, des papouilles, je l'aide à se sécher, on va boire un thé, on va prendre un petit truc sucré, enfin, pour être sûr que la redescente se fasse en douceur, autant pour moi
que pour le soumis. Ou la soumise. D'ailleurs, ma dernière soumise, elle est mignonne, enfin ma chérie. On a fait une session du coup de Waxplay et après elle me dit ah mais ça serait cool que tu filmes cette partie-là. Donc l'aftercare. Et je lui ai dit ça pourrait être bien, mais non parce que ça c'est notre moment. C'est un moment qui nous appartient, c'est un moment hors cam, c'est un moment qui nous permet de renforcer aussi nos liens et la confiance et de se câliner un petit peu. Voilà, il n'y a pas de... Évitez de bâcler ça, vraiment ne bâclez pas l'aftercare, mais c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Plein de méthodes, hein, ça dépend. En plus, de toute façon, votre soumis vous dira, hein, vous lui demandez s'il aime les petits gâteaux, s'il aime ci, s'il aime ça. Enfin, manger un petit peu, ou lui donner quelque chose à boire, peut-être de sucré, ou autre, enfin, qui lui fasse du bien, en fait, une comfort food, tout simplement, pour que la personne dominée, et bon, dominant, soit bien, tout simplement. J'ai fait l'erreur une fois de laisser une de mes soumises partir chez elle sans aftercare. Elle était là, oui, c'est bon, t'inquiète, tout va bien et tout. Elle s'est tapée une chute dans les escaliers. Voilà. Une chute qui lui a fait une blessure assez compliquée. Je m'en suis voulu de ne pas l'avoir empêchée de partir, parce que je lui faisais confiance, on faisait souvent des séances et tout. Je me suis dit, bon, pour cette fois, d'accord, parce qu'elle était un peu pressée. Et erreur. Voilà. Donc, du coup, j'ai retenu la leçon, et je pense qu'elle aussi, du coup, de bien faire attention à l'aftercare. Je pense que nous sommes bons pour la fin de cette vidéo sur le BDSM en général. On se retrouve très bientôt pour des vidéos qui vont enfin aller un peu plus dans le détail, parce que je suis très bavard et que cette vidéo sinon n'aura pas de fin. Allez, salut l'internet!